Bonjour les Gémeaux, pour la semaine du 25 mai au 1er juin, ici on vous parle de prendre soin de vous, d'aller faire de l'exercice, de faire attention à votre corps ici, et d'aller, le message serait d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie ici, de quitter tout ce qui est jalousie, d'aller vous ouvrir aux autres dans le monde, aller vers les gens ici pour déclencher toute cette magie en vous. C'est comme si vous aviez des dons, vous avez des dons, mais l'inconvénient, c'est que si vous restez enfermé chez vous, vous avez des dons pour aider les autres, par exemple, vous donne un exemple, et vous restez chez vous. Donc, on vous dit d'ouvrir votre champ ici, vous d'ouvrir et d'aller vers les autres. Parce que pour certains, c'est une mission de vie ici. On vous dit qu'il y a des signes ici, hein. On vous apporte des signes, on vous dit d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que ça vous dit ici? De laisser le passé. Ce qui est cassé est cassé. Ce qui est fini est fini. On laisse le passé derrière soi. Mais on a le choix de laisser le passé derrière ou de rester. Et de rester toujours au même endroit, toujours entouré de personnes qui sont jalouses, toujours entouré de cette mauvaise énergie, où vous allez vers la paix. C'est vous. Si vous restez avec branche cassée, ou vous allez vers la paix. C'est à vous de voir ici. Il y a de la spiritualité ici. Vous avez des dons ici qui ont besoin d'être, vous avez besoin de vous ouvrir aux autres pour pouvoir justement délivrer tout ça. Ici, pour la famille, je vous mets un minutage dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Dans la famille, on vous parle de les blocages et l'abandon. Ici, vous avez la blessure d'abandon. Et ça vous pose problème. Peut-être pour quitter une situation, si vous avez la blessure d'abandon, vous avez du mal à quitter une situation souffrante. Puisque, en fait, on vous a abandonné quand vous étiez enfant et vous ne voulez pas faire subir à l'autre la même chose. Donc, en fait, ça vous bloque. Ça vous empêche d'avancer, en fait. Donc, il y a besoin de guérir de ça. Il y a besoin de se dire, ok, moi aujourd'hui, pensez à vous, suivez votre intuition, à avancer dans votre vie comme vous le souhaitez. S'il y a des choses qui sont obsolètes, elles sont obsolètes. Si elles doivent se terminer, elles se terminent. Je sais que c'est facile à dire, mais on vous dit que derrière, c'est la paix et tout ce dont vous rêvez, en fait. Donc, il y a vraiment besoin de laisser quelque chose derrière, ici. Le miroir, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est comme si aussi, c'était en effet miroir. La situation que vous vivez aujourd'hui avec une autre personne, c'est ce que vous avez vécu vous. Vous ne voulez pas abandonner l'autre parce que vous êtes senti abandonné. C'est compliqué, mais voyez, on vous dit l'autonomie. Vous avez besoin d'autonomie. Vous avez besoin de retrouver de l'indépendance. Peut-être que l'abandon, les blocages, ce serait l'abandon de ce mode de fonctionnement, de ces croyances, en fait, de cette blessure qui a besoin juste d'être guérie ici. Mais on vous le dit, l'univers, les anges, les guides vont vous guider ici vers votre âme sœur. Il y a un éveil ici. Il y a un éveil et une métamorphose qui se fait. Mais parce qu'on sort de ces peurs ici. Pour le travail, qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Engagement, illusion. Ici, vous avez l'impression que la personne en face de vous, donc ça parle du travail, ça peut parler du boulot, d'un projet si vous êtes plus en activité ou d'un boulot sur soi. Est-ce que ici, si ça parle du boulot sur soi, est-ce que du travail sur vous, est-ce que vous vous engagez ou vous faites genre en fait? Parce que ici, j'ai l'impression qu'avec les illusions d'engagement, vous n'êtes pas vraiment en train de vous engager envers vous. C'est que, soi-disant, dans votre tête que vous vous êtes engagé. Ce n'est pas un réel engagement. Après, dans le travail, est-ce que vous êtes face à un patron qui vous fait miroiter des choses et qui ne s'engage vraiment pas? On vous êtes là dans un CDD ou vous voulez un CDI, on vous promet des choses, on ne les tient pas. C'est que dans votre tête, en fait. Et c'est que ça ne se réalise pas. Ou peut-être que pour les projets par rapport aux personnes qui ne sont plus en activité, ben, les projets, ce serait vous rêvez de partir, je sais pas, au Canada, mais ce ne sont que des rêves. Vous dites, bon, ben, un jour ça arrivera, machin. Non, on sort des illusions et on passe à l'action ici. Il y a besoin d'évoluer ici. Il va y avoir de la réussite par rapport à un blocage ici. Il y a une fin. Il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Ce n'est pas un échec, c'est une leçon de vie. Il y a quelque chose que vous devez laisser. Il y a quelque chose que vous devez laisser ici. Le blocage, vous allez être débloqué. On va vous apporter les signes dont vous avez besoin ici. En spiritualité, on vous parle de la musique. Écoutez, c'est rigolo, écoutez la musique ici. À travers peut-être une musique, vous allez avoir écouté de la musique et peut-être vous allez tomber sur une chanson
où il y a des mots qui vont résonner en vous. Et c'est comme si les questions que vous vous posez, à travers cette musique, on va vous donner la réponse. Et ça va résonner, ça va vibrer à l'intérieur de vous. Oh, waouh, ok, c'est ça. Et écoutez, ça peut parler aussi. Écoutez-vous. Écoutez votre musique intérieure. Écoutez-vous. Faites l'insouciance. Écoutez cet enfant intérieur à l'intérieur de vous qui vous parle ici. Il vous parle, il vous dit ce dont il a envie, il a besoin. On vous dit d'y aller avec douceur, aimant. On vous dit également, voilà, c'est le secret. Le secret, c'est il est à l'intérieur de vous. Voyez le sombre ici. Il y a un secret très sombre. Peut-être que justement, c'est cet abandon. Cette petite fille, elle a l'air pas contente quand même. Hein. Donc sur le coup, est-ce que vous l'avez un peu oublié? Est-ce que vous êtes engagé envers cet enfant? Est-ce que vous lui avez expliqué? Je ne suis pas sûre. Vous avez peut-être besoin de faire ça. Ici, dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour dans le couple. Ici, la solitude et l'indécision. Ici, c'est comme si vous aviez mis une pause. Vous avez pris du recul, peut-être un break ici, et vous êtes encore dans l'indécision. Pour d'autres, c'est vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver seul, mais vous n'êtes pas sûr. Mais il y en a qui l'ont déjà, qui sont déjà dans cette solitude pour comprendre les choses. Parce que pour l'instant, cette solitude, elle va vous servir à savoir ce que vous voulez, vous, vraiment, dans cette relation. Peut-être cette solitude, c'est vous avec vous-même ici. Vous êtes indécis. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a aussi de l'amour de soi où c'est compliqué. Vous avez du mal. Ici, vous avez du mal ici. Et on vous dit, soyez pleine de gratitude envers vous-même, envers l'univers, envers Dieu, si vous croyez en Dieu. Ici, allez, on y va, on continue à y croire et on va vers la joie, le bonheur, la transformation. Mais on est doux avec soi. On arrête d'être dans le contrôle et d'être exigeant. On est plutôt dans la tendresse et la bienveillance ici. Et vous y êtes, mais vous le faites, mais timidement. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans la nostalgie. Et vous avez besoin de contrôler, d'anticiper les choses. Ça veut dire, voyez, cet écureur, il s'est mis plein de réserves ici. Vous avez besoin de beaucoup garder les choses, de posséder beaucoup, parce que vous avez peur. Et on vous dit d'avancer ici. Un peu de patience. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Et cette surprise va vous rendre votre liberté. Magnifique. Magnifique. Ayez confiance, on vous dit. Les cartes tombent. Ayez confiance. Magnifique. Ouais, il y a besoin parfois d'être un petit peu seul pour faire le point. Parce que quand on est entouré de personnes, ben, chacun donne son avis et c'est le brouhaha en fait dans la tête ici. Allez, le conseil pour les Gémeaux. Allez, un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Comprenez votre corps. Ici, on vous parlait. Hein. Vous parlez de l'exercice et du sport. Il y a aussi, quand vous avez des douleurs quelque part, allez regarder sur Internet la symbolique de la douleur précise. J'ai mal à l'index de la main droite. La symbolique spirituelle de la douleur dans l'index de la main droite. Et vous aurez, et ça va vous donner des explications sur ce que votre corps veut vous dire. Et ici, pardonnez-vous. Voilà. Pardonnez-vous d'être peut-être incertain, incertaine. C'est pas grave, dans la vie, ça arrive. Mais il y a besoin d'avancer ici et de comprendre. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires, à partager si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse très très fort les Gémeaux et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Au revoir.